J'ai choisi d'installer le fauteuil rose dans le restaurant Le Pois Gourmand, qui est sur les bords de Garonne, dans le quartier Casselardy, parce que c'est le symbole de mon attachement à la ville de Toulouse et de l'importance de mes racines familiales qui m'ont ancré dans cette belle ville. En effet, mes parents habitaient à quelques minutes d'ici et pour les fêtes de fin d'année, afin de pouvoir réunir en toute sérénité enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils réservaient une salle au Pois Gourmand. C'est donc plein de bons souvenirs, de retrouvailles familiales et de bons petits plats aussi. Je garde le souvenir du salmi de Palombe avec une émotion gustative. L'autre raison, c'est que c'est un clin d'œil à l'art de vivre à la toulousaine, la gastronomie, la convivialité, le plaisir d'une bonne table et d'un bon vin partagé entre amis dans un cadre enchanteur. Et enfin, c'est une géolocalisation idéale, c'est-à-dire que c'est à 30 minutes à pied du stade Ernest Vallon, qui est le temple du rugby. Et donc, on peut faire au restaurant Le Pois Gourmand l'avant-match ou la troisième mi-temps. Je suis né à Toulouse et j'y ai passé toute mon enfance, dont je garde, et ma jeunesse, dont je garde plein de bons souvenirs. Comme tout Toulousain qui se respecte, je suis tombé dans la marmite rugby quand j'étais petit et je suis devenu un fan inconditionnel du Stade Toulousain. J'ai coutume de dire d'ailleurs que la dernière finale du Stade Toulousain à laquelle je n'ai pas assisté, c'est celle de 1947 contre Agen. Et j'ai une bonne excuse, c'est que je n'étais pas né en 1947. Donc, ça fait tout de même 25 finales, 18 en championnat de France, 7 en Coupe d'Europe, qui m'ont amené à encourager mes chers Toulousains à Dublin, Édimbourg, Cardiff et Londres. Donc, bon, en quelque sorte, le rugby, c'est un peu le fil rouge, ou plus précisément le fil rouge et noir de ma vie. Pour en revenir à la suite de mon enfance et de ma jeunesse, j'ai donc à Toulouse fait 10 ans de scolarité au lycée Fermat, depuis la 6e jusqu'aux classes préparatoires scientifiques. Je suis monté, comme on dit à Paris, pour faire mes études, intégrer l'école centrale, et avec l'idée qu'une fois mon diplôme d'ingénieur en poche, je reviendrai sur Toulouse. La vie et les opportunités de carrière en ont décidé autrement. Je suis resté parisien, mais avec un attachement très fort à Toulouse pour les racines familiales qui m'ont amené à revenir régulièrement et toujours avec plaisir voir famille et amis dans la ville rose, et pour la passion Stade Toulousain que je suis le plus régulièrement possible. Donc, au niveau de ma carrière, j'ai commencé par l'ingénierie financière et avec une ouverture à l'international. Donc, j'ai donc intégré la banque d'investissement de la Société Générale. Et c'est là où j'ai fait l'essentiel de ma carrière, avec différents métiers, soit dans le conseil aux entreprises sur la gestion de leurs risques en devises, soit sur les placements en matière de placements structurés sur action, où la Société Générale avait une position de leader mondial. Ça m'a permis, j'étais toujours basé à Paris, mais j'ai travaillé sur différentes zones, l'Asie, le Moyen-Orient, le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire Maghreb et pays du sud de l'Europe, Europe de l'Est. Donc, ce sont des expériences professionnelles passionnantes et humaines. Ce sont des expériences très enrichissantes qui m'ont permis de découvrir de nouvelles cultures. Donc, à aujourd'hui, j'ai des anciens collègues, des clients qui sont devenus des amis. Ce qui fait que mon fil WhatsApp aujourd'hui, il suit les fuseaux horaires. Il commence à Tokyo, Hong Kong, il continue à Dubaï et pays de l'Europe, et il finit à New York. Et ses amis, je crois, enfin, tous, ils adorent la France. Tous, ils ont été une ou plusieurs fois à Paris.
Mais peu connaissent Toulouse. Et il y a là un gisement pour un ambassadeur. Et en particulier, moi, j'ai un pitch qui est tout de suite fait. Si tu ne connais pas Toulouse, tu ne connais pas la France. Alors, j'ai toujours été ambassadeur de la ville de Toulouse sans le savoir. Tellement je suis amoureux de cette ville et tellement je ne manque jamais une occasion d'en parler avec passion partout où je suis, avec mes amis, mes collègues, mon réseau. Voilà pourquoi quand Muriel Martin et son équipe ont créé et structuré la fonction d'ambassadeur, j'ai été intéressé et je suis à la fois heureux et fier d'en faire partie parce que je pense que ça peut permettre de promouvoir encore davantage notre belle ville à l'extérieur de ses frontières. Donc je suis basé à Paris, mais je viens régulièrement sur Toulouse, en particulier à l'occasion d'événements organisés par les ambassadeurs de Toulouse ou organisés par les ouvreurs. Alors les ouvreurs, c'est un groupe qui a été créé en préparation de la Coupe du Monde 2023, où Toulouse accueillera l'équipe du Japon. Toulouse aura 5 matchs de Coupe du Monde qui vont se dérouler. Et donc, les ouvreurs ont en charge de préparer au mieux cet événement et d'en profiter aussi pour promouvoir la ville de Toulouse auprès des pays qui joueront. Alors, je ne les connais pas tous, mais il y a Japon, Fidji, All Black, Namibie. Donc, on aura vraiment beaucoup de terres de rugby qui seront représentées chez nous. Que ce soit ambassadeur ou en tant qu'ouvreur, j'ai un argumentaire que j'ai rodé au fil des ans pour vanter l'attractivité de la ville de Toulouse. Alors d'abord, Toulouse, c'est une ville extrêmement riche d'un point de vue historique et architectural. Il suffit de voir les recommandations de l'Office du tourisme sur Toulouse en 10 étapes. On commence par le Capitole, Saint-Cernin, les Jacobins. On en fait quelques autres. On termine par l'hôtel d'Acézat et le musée des Augustins. Donc on en revient, on a des étoiles plein les yeux. Toulouse, c'est aussi une ville jeune. C'est la deuxième ville étudiante de France. C'est une ville dynamique. Il suffit de voir l'attractivité des secteurs aéronautiques, l'écosystème des startups. Donc, c'est une ville en forte croissance. Et Toulouse, enfin, c'est une ville où il fait bon vivre. Donc, la gastronomie, l'œnologie, il y a également, au sens le plus large, si on veut aller dans la région, la mer et la montagne qui sont à moins de 2 heures de voiture. Donc, on a de grandes possibilités de visiter autour de Toulouse et de profiter de la belle région Occitanie. Dans mon actualité et dans mes projets, je suis très impliqué au Rugby Club à Paris, mais ça aura des liens avec mon activité d'ambassadeur et d'ouvreur. Donc, le Rugby Club, c'est un social club à la britannique qui a été créé par des internationaux, Jean-Pierre Rive et Serge Blanco, et aussi par des présidents de grandes entreprises, AXA, Vivendi, Capgemini. Et c'est un club qui est dans l'écosystème du rugby et qui cherche par exemple à aider des associations caritatives liées au monde du rugby, aider les joueurs dans leurs projets de reconversion professionnelle, mène un certain nombre d'actions. Moi, je suis en charge de la promotion et du développement au sein du Rugby Club, en particulier avec l'international. Donc, on a signé un partenariat avec un club écossais de rugby. Et les Écossais, non seulement vont venir pour Écosse-France à Paris, mais veulent venir à Toulouse, capitale européenne du rugby, comme chacun sait. Donc, j'aurai en 2023 l'occasion d'organiser un week-end pour eux, découverte. Et je me réjouis à la perspective de leur faire découvrir et moi-même d'y retourner. Et il y a un autre événement sûr pour 2023, c'est la Coupe du Monde, le grand match All Black Namibie qui aura lieu le 15 septembre et où je serai présent. Donc, ce sont les occasions pour lesquelles je me réjouis de retrouver Toulouse et pourquoi pas avec un dîner dans ce cadre enchanteur, le restaurant Le Pois Gourmand et ma Madeleine de Proust, ce sera le salmi de Palombe. Voilà.